Le rallye, c'est une institution nationale, le City Raid Andros, qui est organisé par 52 communes en France, dont des grandes villes comme Montpellier, Strasbourg, Nice, Paris. Nous, on est toute une petite ville et le concept de rallye en ville était intéressant dans le fait une course d'orientation, les jeunes doivent se retrouver dans leur ville et de connaître au mieux leur ville. Une course citoyenne pour les jeunes de 10 à 13 ans des Andelys, où ils parcourent toutes les institutions de la ville et associations pour prendre des informations et répondre à des questions autour de la citoyenneté, mais aussi des épreuves ludiques avec du sport et des épreuves comme à la gendarmerie où il y a des prises d'empreintes. Et c'est un raid citoyen. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti, bon courage et bonne journée et ne courez pas trop. C'est moins de 10 kilos. Ah, semblait bien, ça faisait beaucoup. 8. Moi je dirais 7-8, oui. Ouais. T'es encore moins. Bon, bah alors 5. C'est entre 5 et 6 kilos. Ah, ouais. On est en manque de sapeurs-pompiers, surtout volontaires. On a beaucoup de pompiers professionnels, mais actuellement il y a peu de concours professionnels, donc il faut attirer la population à faire ce qu'ils deviennent sapeurs-pompiers volontaires le plus tôt possible. À partir de 14 ans, ils peuvent rentrer dans les écoles de sapeurs-pompiers. Vous portez correctement. Alors, qui êtes-vous, vous d'ailleurs? Collège Roger Godot, 6e C. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspondent ces lettres-là, c'est-à-dire le sigle? Union. Commercial. Oui. International. Non. On est aux Andelys quand même. N'exagérons rien. Union. Combien y a-t-il de commerces aux Andelys? 50. Alors réfléchissez bien, hein, parce que quand on dit commerce, on parle un peu de tous ces corps de métier qui sont représentés. Ouais, 100. 100. Et voilà, un petit coup de tampon. Ok. Bah là, ce sont les deuxièmes. Hein. C'est la deuxième année que je le fais. Ce sont les deuxièmes que je vois cette année. Et ils sont mignons comme tout. Il n'y a pas de problème. Vous avez donné 12 sous 12? Oui, parce qu'ils ont bien répondu. D'accord. Mais on ne le fait pas systématiquement. Hein. C'est vraiment... Il n'y a pas de complaisance. Alors cet événement, on en parle depuis le mois de septembre 2011. Alors cette organisation, au départ, on fait un débriefing de l'organisation de l'année dernière et après on regarde les points de contrôle qu'on va pouvoir remettre cette année. On va à la rencontre des gens, on va à la rencontre des écoles aussi qui participent à la journée et puis toute l'organisation, on va dire logistique, les besoins en podium, la radio qui nous font l'animation, mais aussi toutes les animations sportives, les clubs sportifs avec qui on travaille toute l'année. Il faut au moins 6 mois d'organisation. C'est vrai que via le service jeunesse et l'association Aide Mon Projet, on a beaucoup de partenaires institutionnels sur la ville des Andelys, des partenaires aussi qui œuvrent toute l'année avec nous. Par exemple, le centre social de la ville des Andelys est partenaire, on travaille avec eux toute l'année, mais aussi la sous-préfecture qui est aussi partenaire de la communauté de communes. Tous les points de contrôle, en fait, on travaille avec eux toute l'année et ils ont les mêmes valeurs et ils partagent les valeurs qu'on défend par rapport à ce projet. L'association Aide Mon Projet, c'est une association pour monter des projets avec les jeunes sur le territoire de la communauté de communes. Alors c'est une association qui a été montée avec des jeunes des Andelys, issus du quartier du Levant, mais aussi des autres quartiers, des projets autour du sport, de la culture, de l'environnement, mais aussi des projets d'insertion professionnelle. Il y a des jeunes qui viennent nous voir pour passer le BAFA, pour qu'on finance une partie de leur BAFA et après ils remboursent l'association au fur et à mesure qu'ils aient travaillé. Et il y a aussi, on a un parrain sur l'association qui est un joueur de foot de Ligue 1 qui s'appelle Mola Ouagé, qui est un jeune des Andelys et que depuis 6 mois il est le parrain de l'association. Et aussi il défend les valeurs de monter les projets avec les jeunes qui soient autonomes dans leur vie de tous les jours et de citoyens. Alors nos partenaires financiers sont souvent des partenaires privés, des entreprises, des commerçants andelisiens.
On a aussi des partenaires publics, on a l'agence de l'eau qui est partenaire de nos projets. On a aussi la ville qui est partenaire. Alors souvent la ville c'est un partenaire plutôt en logistique, en mise en place de moyens. C'est aussi important parce que ça coûte très cher. Et aussi on a le conseil général, on a plein d'institutions qui nous aident tous les jours à monter nos projets. Cette association compte aucun salarié, c'est que des bénévoles. On a nos jeunes, on a nos animateurs qui participent toute l'année à des actions bénévolement, mais aussi les jeunes sont acteurs aussi des projets. C'est-à-dire que quand on valide un projet dans le comité directeur, c'est parce que les jeunes sont acteurs et ont envie d'aller plus loin dans leur projet. Si c'est un projet de consommation, généralement on ne soutient pas ou on oriente autrement. Alors, on tourne à peu près à 50 à 60 bénévoles à l'année. Je suis Bruno Pomard, donc je suis policier au ministère de l'Intérieur, chargé de prévention et créateur du City Red Ambros. Je crois que c'est le résultat de 51 étapes qui se sont passées tout au long de l'année, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le résultat final avec l'invitation de toutes les villes qui ont participé au City Red Ambros. Et aujourd'hui, il y a près de 5000 enfants qui sont réunis à Charletti pour cette grande finale, on peut l'appeler comme ça, puisqu'on est dans la capitale, où nos enfants vont sillonner Paris, le ministère de l'Intérieur, les grandes institutions. Et au bout de cette grande journée, évidemment, on se retrouvait ici à Charletti pour plein d'animations musicales et sportives. Normalement, près de 5000 enfants seraient présents, avec évidemment leurs encadrants. Et je crois que c'est encore une fois un très beau succès, mais un beau succès d'un travail d'équipe à travers d'abord toutes les étapes qui se sont passées tout au long de l'année et la mobilisation de tous les bénévoles et de tous les gens qui travaillent tout au long de l'année avec Défi Solidarité pour réaliser ce grand événement. Alors, quelles sont les différentes missions de la gendarmerie? Alors, dans le domaine judiciaire, c'est constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves. Toujours bien de savoir le rôle de chacun, de voir les missions de chaque service qu'ils vont découvrir, et puis d'avoir une petite idée du rôle d'un gendarme dans une commune. Quand les gens commettent des délits, d'accord, délits ou crimes, les crimes bon, c'est beaucoup plus grave, et quand ils commettent des délits, hop, on les prend en photo, comme vous êtes en train de faire, on les prend en photo et on leur prend leurs empreintes, d'accord. Donc, comme tu dis, voilà, on prend leurs empreintes parce que s'ils refont des bêtises, et ben au moins, voilà, on passe après un peu de poudre, en même temps s'ils laissent les empreintes sur les vitres, sur les montants de porte ou quoi que ce soit, donc on passe de la poudre, là ça révèle l'empreinte, et après on peut dire, ben voilà, c'est eux. Voilà, quand on relève les empreintes des auteurs de faits, on prend tous les doigts, et après on applique comme ça, on pose les doigts comme ça, on a toute l'empreinte, d'accord, puis on remplit l'identité de la personne. Donc on prend la phalange, d'accord, on met de l'encre, et la personne, que je guide, on met le doigt ici, il tourne, et après il lève. Et après, tous les traits apparaissent, d'accord. Ouais, normalement. T'as déjà été en prison? Non, j'ai jamais été en prison. Enfants, je pense, assez sympathique. Nous, en tant qu'accompagnateurs, je pense que c'est aussi agréable de passer une journée avec tes élèves, de les voir différemment, de profiter d'enfants avec lesquels on n'est pas habitué à être. Et puis, je pense qu'on découvre aussi, même nous, en tant qu'adultes, certaines choses en s'arrêtant dans chaque endroit. On découvre certaines choses. Et je pense que c'est aussi et agréable et évolutif. Alors, je me présente, Kalissa Loumani, juriste au CIDFF, donc c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc, notre association, c'est une association régie par la loi de 1901. C'est une association de féministes. Ça ne veut pas dire qu'on prône la supériorité des femmes sur les hommes, mais plutôt qu'on envisage plutôt une égalité entre les hommes et les femmes. Dans nos rendez-vous, quand on reçoit des personnes, on les informe de leurs droits. Donc, sachant que notre domaine de compétence, c'est tout ce qui est droit de la famille, donc les séparations, les divorces, les pensions alimentaires, comment ça se passe si les parents ne s'entendent pas. Donc nous, on leur explique comment ça se passe. Excusez-moi, est-ce que vous travaillez aussi pour quand les femmes ils se font taper en fait aussi? On intervient également dans tout ce qui est violence conjugale. Donc les femmes, c'est vrai que quand tu dis femme tapée, la violence conjugale, c'est pas que des coups. Ça peut être verbal, ça peut être d'une autre manière. Et sachant qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être victimes de violences. Aussi. Donc là, on intervient et on explique aux personnes comment faire constituer un dossier, comment faire pour faire appel au juge, est-ce qu'il faut prendre un avocat ou non. Donc on fait des permanences un petit peu partout, et puis le côté positif, c'est surtout des informations gratuites, et tout ce qui se dit au bureau, ça reste au bureau.
D'accord? Donc voilà un petit peu notre domaine de compétences. Oui, vas-y. Donc en fait, vous informez et ça reste entre vous, mais du coup, vous aidez les gens. C'est ça. On aide les gens. Un enfant peut-il dessiner sur le mur de sa classe si le dessin est réussi? Non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que en fait, ça appartient, donc on peut pas. C'est une dégradation. C'est une dégradation. Et puis si tout le monde commence à dessiner sur les murs, c'est pas fini. Exactement. Et puis ceux qui nettoient l'établissement scolaire, notamment les classes. Ça leur plaît pas? Bah oui. C'est pas joli. En revanche, si le professeur ou par exemple, on va dire le chef d'établissement vous dit bon, ben, on va faire un beau projet avec des beaux dessins, là vous aurez le droit de le faire. Mais c'est parce que vous avez eu l'autorisation d'un prof. D'accord? Donc la réponse, je te donne un stylo, c'est non. On intervient aussi dans les collèges et les lycées pour faire des interventions sur tout ce qui est égalité filles-garçons ou des préventions. Au revoir. Quels sont les 3 axes de travail de l'établissement? Alors, pourquoi les enfants sont là? Pour les aider, pour leur apporter de l'aide. Ils sont là pour 3. En fait, on en a déjà parlé pour 3 raisons. C'est l'axe médical. Tu peux écrire axe médical, c'est le premier axe. Deuxième raison pourquoi ils viennent, c'est des enfants, donc voilà, qu'on appelle l'axe pédagogique, c'est-à-dire ils apprennent en classe l'axe éducatif. Alors, on leur apprend à vivre dans la société, à sortir, à faire les courses, à prendre les transports en commun. Combien de corps de métiers différents interviennent dans l'IME? Alors, tu as la réponse dans le hall, là, différent. Bah, il y a des maîtres, des psychologues et des aides-soignants. Il y en a 14. Ouais, donc vous avez 14 possibilités de venir travailler ici, quand vous chercherez du travail. Il y a 14 métiers différents représentés ici. Bon, nous sommes 2 enseignants. Un enseignant qui a pris en charge les enfants de 6 à 13 ans et moi de 14 à 20 ans environ. C'est un IME géré par les Papillons Blancs, c'est-à-dire une association créée par les parents pour s'occuper des enfants en difficulté ou handicapés. Et qui accueille des enfants déficients, intellectuels, moyens et profonds. Et voilà. Merci. Au revoir. Radio Espace qui va passer la journée avec vous en direct des Andelys, en tous les cas en partie. Sylvain, comment ça va? Très bien. Donc aujourd'hui, ce matin, première étape, là on est en pause déj. Hein. On reprend à quelle heure et qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Alors, le départ cet après-midi, c'est 13h30 pour toutes les équipes. Entre deux, là, après le repas, les enfants pourront bénéficier de l'escalade, des activités sportives qui sont mises en place par le service animation sport de la CCAE. Il y a aussi une activité boxe sur la droite avec la Fédération française de boxe qui est venue avec 2 champions de boxe africains. Et à 13h30 jusqu'à 15h30, on reprend la course et d'aller sur les points de contrôle. Quels élèves participaient au City Raid aujourd'hui? Donc les élèves, une partie des élèves de 5e et une partie des élèves de 6e. Et parallèlement aussi les élèves de la classe Ulysse, qui est une unité locale d'inclusion pour les handicapés qui chez nous ont un léger handicap cognitif. Donc on a vraiment une volonté d'intégration de tout notre public scolaire aujourd'hui, donc ce qui représente à peu près une centaine d'élèves. Donc nous participons au City Raid depuis 2 ans avec pour objectif bien sûr l'éducation à la citoyenneté pour nos jeunes, ce qui fait partie du projet académique, l'éducation à la citoyenneté. D'abord c'est l'occasion pour nous de participer à l'animation locale et de concrétiser les relations avec les partenaires institutionnels comme les gendarmes, les pompiers et puis d'être en relation avec les collectivités territoriales. Une chose est certaine, c'est que les enfants sont désireux de participer et on a pu le constater ce midi, ils sont contents déjà de la matinée qu'ils ont passée, ils ont posé des questions, ont eu des réponses à leurs questions utiles et pertinentes. Et on s'est engagé à nouveau parce que moi je suis convaincue que ce genre de projet est positif et formateur pour nos jeunes. Alors bonjour, je m'appelle Benjamin Defillon, je suis professeur au tennis club des Andelys depuis 2 ans. Notre club réunit 180 licenciés à l'heure actuelle et le partenariat avec
Le City Raid, c'est pour faire connaître un peu le club et puis participer aussi un peu à la vie associative des Andelys. Donc tout est réuni sur nos installations pour pouvoir accueillir un petit événement comme ça, donc à reproduire les autres années. Voilà. Je suis chargée de projet accompagnement à la mission locale de Vernon. Et donc on intervient sur le territoire des Andelys depuis quelques années maintenant. Alors, la mission locale s'occupe donc de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont sortis du système scolaire. On a plusieurs missions. Notre objectif principal, c'est d'accompagner les jeunes vers l'autonomie. Alors ça veut dire trouver du travail, accéder à un logement, trouver sa voie professionnelle tout simplement et avoir aussi une autonomie financière. Donc après, ça passe par différentes étapes. Et différents processus dans l'accompagnement du jeune. Alors nous, on est le relais, on va être l'interface entre le jeune et les institutions, c'est-à-dire que le jeune qui n'est plus scolarisé va pouvoir s'adresser gratuitement à une mission locale proche de chez lui, et la mission locale va avoir le rôle d'orienter, de conseiller vers les bons interlocuteurs. Donc on n'est pas centre de formation. City Raid, c'est un projet parmi tant d'autres. Le partenariat surtout est établi avec la communauté de communes des Andelys et l'association Edmond Projet qui porte donc le projet, ou en tout cas au niveau local. La communauté de communes des Andelys finance en partie la mission locale pour nous permettre donc d'intervenir à temps plein sur le secteur de manière à être au plus proche des jeunes qui sont donc issus de ce canton-là. Je travaille au SIGOM, donc c'est le syndicat de la gestion des ordures ménagères. Et puis donc on est ici pour participer au City Raid avec les enfants pour présenter le jeu et puis des petites questions. Alors nous, c'est le syndicat qui gère et qui traite les ordures ménagères. Donc on enseigne aux enfants, aux adultes à faire le tri sélectif et à le faire surtout correctement. L'avantage, c'est de participer, déjà de travailler avec des enfants, ça c'est toujours agréable, et puis aussi ça leur permet de pouvoir connaître un petit peu les différentes institutions que compose leur ville et de pouvoir communiquer avec eux. Donc ça c'est sympa qu'ils connaissent toujours mieux là où ils vivent et ce qu'on y fait, quoi. Le principe, c'est de faire comprendre aux enfants donc comment est-ce qu'on fabrique les différents objets qui sont sur ces cartes. Donc la matière première, ce qu'on va chercher dans la nature, en quoi on le transforme et ensuite qu'est-ce qu'on obtient quand on recycle l'objet en question. Alors pour fabriquer du papier, donc on va chercher dans la nature du bois, on le transforme en pâte à papier et on obtient du papier recyclé par la suite. Pour la bouteille en plastique, le pétrole, le plastique transparent et les fibres synthétiques, c'est parfait. Merci. Comme vous les... Non, vous les mettre par couleur. Comme vous les avez trouvés. Ouais, parce que c'est un point en plus sur les rangeries. Bonjour, donc Guy Buret, je suis le président de la CCAE qui vous accueille aujourd'hui dans le cadre du City Raid. Le City Raid, c'est notre deuxième participation au niveau des Andelys et des 20 communes qui composent avec les Andelys, qui fait la 21e commune, la CCAE. La CCAE a parmi ses compétences la petite enfance et la jeunesse, ce qui explique l'organisation de ce City Raid avec tous les salariés de la jeunesse et de la petite enfance. Le City Raid est une opération d'envergure nationale qui s'adresse surtout à de grandes villes. Nous sommes le petit poucet du City Raid, si je peux dire, parce que quand on sait qu'il y a Rouen, il y a Montpellier, l'aspect civique qui nous paraît très intéressant, avec des valeurs comme le sport, l'effort, le respect, et puis faire découvrir à tous ces enfants de 10-13 ans le fonctionnement de nos administrations, que ce soit police, gendarmerie. Je suis le chef de service de la police municipale et nous sommes habitués à travailler avec ma collègue ici présente, Vanessa, au niveau de la prévention routière et de la jeunesse que nous essayons d'accompagner tout au long de leur scolarité ou de leur adolescence. Alors, nous avions préparé avec les responsables et en accord du City Raid un questionnaire sur la police municipale. Et Vanessa avait le rôle ludique de faire un parcours chronométré cycliste.
dans chaque groupe, 2 élèves ont été désignés pour faire le parcours de maîtrise du vélo avec la prévention routière. Donc le départ se passait ici. L'élève devait aller tout droit, passer au milieu de la planche sur la partie jaune, monter sur la bascule, descendre la bascule. Ensuite, on arrive sur une partie où c'est qu'il y a 2 petites tables. Donc l'élève doit prendre avec sa main à droite un petit plot qui est placé sur la table, doit le passer à sa main gauche et ensuite aller poser le même plot à gauche. Il y avait un virage, 3 slaloms et ici une dernière ligne droite où c'est que l'élève devait freiner ici au niveau des 2 barres que l'on voit où c'est qu'il y a le sens interdit. Il devait faire tomber la première balle, celle qui est par terre, c'est celle qui devait faire tomber. La deuxième ne devait pas tomber. C'était un parcours qu'il devait faire en moins de 40 secondes, sans mettre de pied par terre. Donc généralement, ça s'est très bien passé. Tous les élèves ont réussi. On n'a pas eu un seul chrono qui ait dépassé les 40 secondes. Et il y a eu de très bons points. Approfondir soit le rôle du policier municipal, soit le rôle de leur comportement et dans la vie civile, scolaire, et à la maison. Je m'appelle Stéphane et je suis l'un des brigadiers majors du RAID. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir les enfants qui ont participé au City Raid Andros, pour leur présenter l'institution police. Nous faisons partie des différents stands qui sont mis à leur disposition à des fins d'échange et de meilleure compréhension de l'institution. Ils sont très intéressés, curieux, ils posent plein de bonnes questions. Parfois des questions pointues, on voit que vraiment il y a un petit travail en amont qui a été fait. Et nous essayons d'y répondre de la manière la plus adaptée possible. On a des âges distincts par ailleurs, donc on banalise un petit peu certains mots et on va à la meilleure compréhension possible. Ils savent ce que c'est que le RAID, parce qu'on en entend parler de temps en temps dans nos médias. Ils savent grosso modo ce que fait la police et la gendarmerie. Bon, je suis amené moi à leur faire apporter quelques précisions sur les domaines de compétences de ces 2 entités. Ils n'ont pas forcément la connaissance de ce que veut dire le mot RAID. En l'occurrence, c'est un acronyme qui signifie recherche, assistance, intervention et dissuasion. Maintenant, effectivement, ils sont quand même un petit peu au fait, notamment de l'armement, parce que visiblement, nos jeunes sont assez portés sur les jeux vidéo. Ils connaissent en l'occurrence le nom de l'arme, la marque, le modèle, pour celle-ci, pour celle-là. Les protections balistiques, ils les connaissent pour certains un petit peu. Bon, on a quelques difficultés parfois à rester sur le fond de notre échange, à savoir l'esprit d'équipe et les valeurs qu'on essaye de rendre communes. Pour autant, tout ça c'est très sympa, très cordial et bien sûr très intéressé. On est précisément dans ces mêmes valeurs. L'engagement, l'altruisme, l'entraînement, l'esprit d'équipe, l'intérêt qu'il y a à manœuvrer dans le même sens avec plusieurs têtes et plusieurs paires de bras. Et donc toutes ces choses-là sont abordées, bien sûr parfois sur le ton de l'humour. Version police, on essaye de le rendre compréhensible et largement intégral à ce qu'ils ont fait au travers du City Raid Andros. C'est pas finalement un travail très féminin, hein. C'est plutôt un métier entre guillemets jusqu'alors d'homme. Alors qu'est-ce que je fais moi quand je suis sous-préfète? Qu'est-ce que je fais à votre avis? Je sers à quoi? Votre avis comme ça là. Bon, alors je travaille avec un chef. Mon chef, c'est qui? Non. Mon chef, c'est le préfet. Voilà, alors le préfet de l'Eure, qui est donc le préfet du département, il s'appelle monsieur Dominique Saurin. Voilà. Et donc, je suis une de ses collaboratrices. Alors, je fais quoi? Vous avez rencontré ce matin la gendarmerie, vous avez rencontré les pompiers. Je coordonne la vie du territoire, le territoire de l'arrondissement des Andelys, en matière de préservation des biens et des personnes, en matière de sécurité publique. Voilà. Donc, par exemple, s'il y a une grosse crise, un gros problème, je ne sais pas... un problème d'évacuation d'une maison de retraite, par exemple, comme j'ai eu à m'en occuper dernièrement. Le sous-préfet est là, auprès de la gendarmerie, auprès des pompiers, pour coordonner l'action des différents intervenants. Hein, voilà. Ça, c'est le métier premier d'un sous-préfet. C'est ce qu'on appelle le côté, entre guillemets, régalien, c'est-à-dire je représente l'État sur un territoire. L'État, qui c'est qui est le président de la République? François Hollande. Voilà. Le gouvernement, qui c'est qui est Premier ministre?
Bon, Jean-Marc Ayrault, donc je travaille pour eux. Et j'ai un chef qui s'appelle le préfet. Je m'occupe aussi de rencontrer tous les maires de l'arrondissement. Il y en a combien? 172. 172 maires dans notre arrondissement. 15. Bon, 175 pour une population de 187 000 habitants. Alors je m'occupe aussi de différentes choses, hein, de l'économie, des problèmes d'hygiène et de salubrité publique. Par exemple, s'il y a une pollution dans une rivière, avec les pompiers et avec les différents services de l'État qui travaillent dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité publique. Et puis aussi, vous m'avez déjà vu en uniforme, on représente l'État dans ce qui est les grandes manifestations importantes qui jalonnent notre histoire. Chaque année, à des dates répétées, le sous-préfet est avec le maire et les organes constitués, n'est-ce pas, pour, en uniforme, faire et contribuer au devoir de mémoire de ceux qui ont donné leur vie dans des moments difficiles pour notre patrie France. Voilà ce que ça fait un sous-préfet. Le secteur associatif, c'est quelque chose de très important. Les associations dans une commune, c'est fondamental. Ce sont des gens qui interviennent dans différents domaines. Là, Lucial, c'est dans le domaine du regroupement des commerçants, mais qui animent votre ville. Si vous faites plein de choses et si on vous propose plein d'activités, ce sont parce qu'il y a des gens qui donnent de leur temps bénévolement, ne se font pas payer, pour pouvoir vous offrir des manifestations ou des activités. C'est très important. Et je vous encourage d'ailleurs, quand vous serez un peu plus grand, à rentrer dans le domaine associatif. Je suis responsable de la société Andros et bénévole sur le City Red pour aujourd'hui. Bruno Pomar était fondateur, qui m'a fait connaître Ben. Après, tout le reste de l'équipe. Et pas accompagner un truc comme ça, ce serait dommage. Et j'avais là une opportunité. Je connaissais Bruno depuis une vingtaine d'années quasiment. Il faisait des opérations et à chaque fois, quand il avait besoin de produits, on le soutenait. Et on était devenus amis. Donc. Un mot que j'aime bien aussi, qui est la solidarité, qui ne va pas sans justement cette éducation et ce civisme qui est indispensable et que les gamins doivent appréhender, c'est l'occasion. Et c'est vachement bien. Au début, c'était juste quelques villes et c'était même Dreux avec quelques produits. Et puis après, ça a pris la forme d'Andros, je crois, il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a des exploitations qui sont faites par des grandes entreprises. Donc avoir une réserve par rapport à la publicité qu'il peut y avoir derrière, je la comprends tout à fait. Par contre, quand il y a une vraie légitimité, et je crois que c'est le cas, et moi-même à l'origine, je ne souhaitais pas forcément qu'il y ait Andros, et c'est Bruno qui a insisté pour qu'on reste City Red Andros. Il faut le temps de faire comprendre qu'on est réellement là avec des valeurs et des sincérités. En plus, bon, Andros, c'est une affaire familiale. En même temps, on avait organisé une épreuve sportive dans le monde automobile qui s'appelle Trophée Andros et dont c'est le nom officiel, hein, c'est pas du sponsoring. Quelque part, c'est pas forcément gênant et les produits qu'on offre, c'est aussi dans les valeurs de l'entreprise. Et là, je vais faire de la pub pour Andros. C'est plutôt des produits naturels et donc c'est pas forcément gênant de l'avoir en fond de tableau. Et je pense que l'éducation nationale maintenant a compris que l'opération City Red Andros était une véritable opération civique et que Andros était en toile de fond parce qu'il y a besoin de moyens. Quand on a les moyens, c'est bien de pouvoir les partager sans que ça passe par la case gouvernement, impôts, même s'il faut payer. Je suis pour les impôts, donc il n'y a pas de rébellion dans ce que je dis, mais je trouve qu'en même temps d'avoir des actions d'entreprises privées qui ont les moyens d'offrir, d'être généreuses, c'est bien, mais on n'est pas obligé de le faire savoir en tout cas. Bonjour, Nicolas Canu, auto-école du Vexin, les Andelys Gaillon, on fait bateau, auto, BSR, et nous participons aujourd'hui au grand événement qui est le City Red. Quand on voit un petit peu l'évolution de la société actuelle, je trouve ça très bien que les jeunes se formalisent en étant accompagnés par des moniteurs, des encadrants, et pour faire un petit raid comme ça, notamment au niveau du civisme et au niveau du sport, de la solidarité. Je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose, donc c'est pour ça que nous, en tant qu'auto-école, à notre échelle, on a décidé de participer donc au City Red, de manière justement à les accompagner dans cette bonne démarche. Nos impressions par rapport à la journée, sympathique.
on va dire, un public très différent selon les âges des enfants et très enrichissant sur un point de vue personnel parce que justement là en plus c'est pas dans un but lucratif et c'est vraiment enrichissant et c'était du bonheur pour eux je pense et comme pour nous c'était sympathique. Donc oui, on a eu des questions relativement drôles, notamment au point de vue du QCM lorsqu'on m'a demandé est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Donc, bien évidemment, c'est non, sauf au cas de danger. Et quand on leur a demandé, justement, dans quel cas on avait le droit de klaxonner, la plupart des enfants m'ont répondu « Ah oui, moi je sais, c'est dans les mariages ». Donc, ouais, c'était assez drôle. Donc, voilà, c'était pour la petite histoire qui est relativement marrante. Et quand ça vient des enfants de cet âge-là, c'est sûr que ça nous fait rire, quoi. C'était sympathique. Pour ça, je le redis, c'était vraiment enrichissant, c'était sympa. À refaire. On arrive à la fin de la journée avec les résultats. C'est l'ITEP de Vernon avec les Simpsons. Oh, bravo Vernon. Je tiens à remercier le travail de l'équipe du City Red Andros et au même titre de l'équipe de la jeunesse de la CCAE. Merci à tous. Également la présence de notre conseiller général du canton des Andelys. Bravo. Pour la photo, ils sont qualifiés. Nous allons continuer. Le principal c'est de participer, que ce soit une équipe de Vernon, des Andelys qui gagne. Le principal c'est que les jeunes ont pris du plaisir, ils ont pris les informations dans les points de contrôle et que ça a été une belle journée pour eux. Tout le monde a joué le jeu, les points de contrôle, l'organisation, c'est vrai que c'est une belle organisation, le City Red, ils ont une belle organisation, très ficelée, très bien organisée. Une bonne équipe du service jeunesse qui a aussi joué le jeu comme l'année dernière. On est très contents, les écoles, les établissements scolaires sont très contents et on leur donne rendez-vous à la finale à Paris. Mais très bonne journée, fatigante mais bonne journée. Je m'appelle Myriam Lamar, j'ai 37 ans et je suis boxeuse professionnelle depuis 2001. J'ai eu un parcours assez atypique puisque je viens du pied-point, de l'ABF, donc boxe française, et ensuite je me suis spécialisée en boxe anglaise. Et là je viens récemment de me mettre au free fight. Je suis très exactement, pour ne parler que de la carrière professionnelle, 10 fois championne du monde avec 15 titres disputés. Je suis marraine de l'événement avec d'autres sportifs, notamment Anthony Mézache et puis des artistes également. Et je suis très exactement venue soutenir les enfants aujourd'hui pour cette fabuleuse journée, l'événement. Un grand moment de convivialité, de citoyenneté, de solidarité, de civisme. Deux mondes qui ne se côtoient que dans des moments difficiles, c'est-à-dire le système judiciaire dans son ensemble et les enfants qui appréhendent beaucoup ce public, se réconcilient, apprend à se connaître, échange, et je crois que c'est le citoyen d'aujourd'hui qui rassure le citoyen de demain, les enfants. Je leur dirais de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout, en tout cas de leurs rêves.
recycle l'objet en question. Alors, pour fabriquer du papier, donc on va chercher dans la nature du bois, on le transforme en pâte à papier et on obtient du papier recyclé par la suite. Pour la bouteille en plastique, le pétrole, le plastique transparent et les fibres synthétiques, c'est parfait. Merci. Comme vous les avez trouvés. Comme vous les avez trouvés. Parce que c'est un point en plus sur les rangements. Bonjour, donc Guy Burette, je suis le président de la CCAE qui vous accueille aujourd'hui dans le cadre du CityRed. Le CityRed, c'est notre deuxième participation au niveau des Andelys et des 20 communes qui composent avec les Andelys, qui fait la 21e commune, la CCAE. La CCAE a parmi ses compétences la petite enfance et la jeunesse, ce qui explique l'organisation de ce CityRed avec tous les salariés de la jeunesse et de la petite enfance. Le CityRed est une opération d'envergure nationale qui s'adresse surtout à de grandes villes. Nous sommes le petit pousset du CityRed, si je peux dire, parce que quand on sait qu'il y a Rouen, il y a Montpellier, l'aspect civique qui nous paraît très intéressant, avec des valeurs comme le sport, l'effort, le respect, et puis faire découvrir à tous ces enfants de 10-13 ans le fonctionnement de nos administrations, que ce soit police, gendarmerie. Je suis le chef de service de la police municipale et nous sommes habitués à travailler avec ma collègue ici présente, Vanessa, au niveau de la prévention routière et de la jeunesse que nous essayons d'accompagner tout au long de leur scolarité ou de leur adolescence. Alors, nous avions préparé avec les responsables et en accord du CityRed un questionnaire sur la police municipale. Et Vanessa avait le rôle ludique de faire un parcours chronométré cycliste. Dans chaque groupe, 2 élèves ont été désignés pour faire le parcours de maîtrise du vélo avec la prévention routière. Donc le départ se passait ici. L'élève devait aller tout droit, passer au milieu de la planche sur la partie jaune, monter sur la bascule, descendre la bascule. Ensuite, on arrive sur une partie où c'est qu'il y a 2 petites tables. Donc l'élève doit prendre avec sa main à droite un petit plot qui est placé sur la table, doit le passer à sa main gauche et ensuite aller poser le même plot à gauche. Il y avait un virage, 3 slaloms et ici une dernière ligne droite où c'est que l'élève devait freiner ici au niveau des 2 barres que l'on voit où c'est qu'il y a le sens interdit. Il devait faire tomber la première balle, celle qui est par terre, c'est celle qui devait faire tomber. La deuxième ne devait pas tomber. C'était un parcours qu'il devait faire en moins de 40 secondes, sans mettre de pied par terre. Donc généralement ça s'est très bien passé, tous les élèves ont réussi. On n'a pas eu un seul chrono qui ait dépassé les 40 secondes. Et il y a eu de très bons points. Approfondir soit le rôle du policier municipal, soit le rôle de leur comportement et dans la vie civile, scolaire, et à la maison. Je m'appelle Stéphane et je suis l'un des brigadiers-majors du RAID. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir les enfants qui ont participé au CityRed Andros, pour leur présenter l'institution police. Nous faisons partie des différents stands qui sont mis à leur disposition à des fins d'échange et de meilleure compréhension de l'institution. Ils sont très intéressés, curieux, ils posent plein de bonnes questions, parfois des questions pointues. On voit que vraiment il y a un petit travail en amont qui a été fait. Et nous essayons d'y répondre de la manière la plus adaptée possible. On a des âges distincts par ailleurs, donc on banalise un petit peu certains mots et on va à la meilleure compréhension possible. Ils savent ce que c'est que le RAID, parce qu'on en entend parler de temps en temps dans nos médias. Ils savent grosso modo ce que fait la police et la gendarmerie. Bon, je suis amené moi à leur faire apporter quelques précisions sur les domaines de compétences de ces 2 entités. Ils n'ont pas forcément la connaissance de ce que veut dire le mot RAID. En l'occurrence, c'est un acronyme qui signifie recherche, assistance, intervention et dissuasion. Maintenant, effectivement, ils sont quand même un petit peu au fait, notamment de l'armement, parce que visiblement, nos jeunes sont assez portés sur les jeux vidéo. Ils connaissent en l'occurrence le nom de l'arme, la marque, le modèle, pour celle-ci, pour celle-là. Les protections balistiques, ils les connaissent pour certains un petit peu.
Bon, on a quelques difficultés parfois à rester sur le fond de notre échange, à savoir l'esprit d'équipe et les valeurs qu'on essaye de rendre communes. Pour autant, tout ça c'est très sympa, très cordial et bien sûr très intéressé. On est précisément dans ces mêmes valeurs. L'engagement, l'altruisme, l'entraînement, l'esprit d'équipe, l'intérêt qu'il y a à manœuvrer dans le même sens avec plusieurs têtes et plusieurs paires de bras. Et donc toutes ces choses-là sont abordées, bien sûr parfois sur le ton de l'humour. Version police, on essaye de le rendre compréhensible et largement intégral à ce qu'ils ont fait au travers du City Red Andros. C'est pas finalement un travail très féminin, hein. C'est plutôt un métier entre guillemets jusqu'alors d'homme. Alors qu'est-ce que je fais moi quand je suis sous-préfète? Qu'est-ce que je fais à votre avis? Je sers à quoi? Votre avis comme ça là. Bon, alors je travaille avec un chef. Mon chef, c'est qui? Non. Mon chef, c'est le préfet. Voilà, alors le préfet de l'Eure, qui est donc le préfet du département, il s'appelle monsieur Dominique Saurin. Voilà. Et donc, je suis une de ses collaboratrices. Alors, je fais quoi? Vous avez rencontré ce matin la gendarmerie, vous avez rencontré les pompiers. Je coordonne la vie du territoire, le territoire de l'arrondissement des Andelys, en matière de préservation des biens et des personnes, en matière de sécurité publique. Voilà. Donc, par exemple, s'il y a une grosse crise, un gros problème, je ne sais pas... un problème d'évacuation d'une maison de retraite, par exemple, comme j'ai eu à m'en occuper dernièrement, le sous-préfet est là, auprès de la gendarmerie, auprès des pompiers, pour coordonner l'action des différents intervenants. Hein, voilà. Ça, c'est le métier premier d'un sous-préfet, c'est ce qu'on appelle le côté, entre guillemets, régalien, c'est-à-dire je représente l'État sur un territoire. L'État, qui c'est qui est le président de la République? François Hollande. Voilà. Le gouvernement, qui c'est qui est Premier ministre? Jean-Marc. Bon, Jean-Marc Ayrault. Donc je travaille pour eux. Et j'ai un chef qui s'appelle le préfet. Je m'occupe aussi de rencontrer tous les maires de l'arrondissement. Il y en a combien? 172. 172 maires dans notre arrondissement. 15. Bon, 175 pour une population de 187 000 habitants. Alors je m'occupe aussi de différentes choses, hein, de l'économie, des problèmes d'hygiène et de salubrité publique. Par exemple, s'il y a une pollution dans une rivière, avec les pompiers et avec les différents services de l'État qui travaillent dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité publique. Et puis aussi, vous m'avez déjà vu en uniforme, on représente l'État dans ce qui est les grandes manifestations importantes qui jalonnent notre histoire. Chaque année, à des dates répétées, le sous-préfet est avec le maire et les organes constitués, n'est-ce pas, pour, en uniforme, faire et contribuer au devoir de mémoire de ceux qui ont donné leur vie dans des moments difficiles pour notre patrie France. Voilà ce que ça fait un sous-préfet. Le secteur associatif, c'est quelque chose de très important. Les associations dans une commune, c'est fondamental. Ce sont des gens qui interviennent dans différents domaines. Là, Lucial, c'est dans le domaine du regroupement des commerçants, mais qui animent votre ville. Si vous faites plein de choses et si on vous propose plein d'activités, ce sont parce qu'il y a des gens qui donnent de leur temps bénévolement, ne se font pas payer, pour pouvoir vous offrir des manifestations ou des activités. C'est très important. Et je vous encourage d'ailleurs, quand vous serez un peu plus grand, à rentrer dans le domaine associatif. Je suis responsable de la société Andros et bénévole sur le City Red pour aujourd'hui. Bruno Pomar était fondateur, qui m'a fait connaître Ben. Après, tout le reste de l'équipe. Et pas accompagner un truc comme ça, ce serait dommage. Et j'avais là une opportunité. Je connaissais Bruno depuis une vingtaine d'années quasiment. Il faisait des opérations et à chaque fois, quand il avait besoin de produits, on le soutenait.
Et on était devenus amis. Donc. Un mot que j'aime bien aussi, qui est la solidarité, qui ne va pas sans justement cette éducation et ce civisme qui est indispensable et que les gamins doivent appréhender, c'est l'occasion. Et c'est vachement bien. Au début, c'était juste quelques villes et c'était même Dreux avec quelques produits. Et puis après, ça a pris la forme d'Andros, je crois, il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a des exploitations qui sont faites par des grandes entreprises. Donc avoir une réserve par rapport à la publicité qu'il peut y avoir derrière, je la comprends tout à fait. Par contre, quand il y a une vraie légitimité, et je crois que c'est le cas, et moi-même à l'origine, je ne souhaitais pas forcément qu'il y ait Andros, et c'est Bruno qui a insisté pour qu'on reste Cityred Andros. Il faut le temps de faire comprendre qu'on est réellement là avec des valeurs et des sincérités. En plus, bon, Andros, c'est une affaire familiale. En même temps, on avait organisé une épreuve sportive dans le monde automobile qui s'appelle Trophée Andros et dont c'est le nom officiel, hein, c'est pas du sponsoring. Quelque part, c'est pas forcément gênant et les produits qu'on offre, c'est aussi dans les valeurs de l'entreprise. Et là, je vais faire de la pub pour Andros, c'est plutôt des produits naturels et donc c'est pas forcément gênant de l'avoir en fond de tableau. Et je pense que l'éducation nationale maintenant a compris que l'opération Cityred Andros était une véritable opération civique et que Andros était en toile de fond parce qu'il y a besoin de moyens. Quand on a les moyens, c'est bien de pouvoir les partager sans que ça passe par la case gouvernement, impôts, même s'il faut payer, je suis pour les impôts, donc il n'y a pas de rébellion dans ce que je dis, mais je trouve qu'en même temps d'avoir des actions d'entreprises privées qui ont les moyens d'offrir, d'être généreuses, c'est bien, mais on n'est pas obligé de le faire savoir en tout cas. Bonjour, Nicolas Canu, Auto-École du Vexin, les Andelys Gaillon, on fait bateau, auto, BSR et nous participons aujourd'hui au grand événement qui est le Cityred. Quand on voit un petit peu l'évolution de la société actuelle, je trouve ça très bien que les jeunes se formalisent en étant accompagnés par des moniteurs, des encadrants, et pour faire un petit raid comme ça, notamment au niveau du civisme et au niveau du sport, de la solidarité. Je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose, donc c'est pour ça que nous, en tant qu'auto-école, à notre échelle, on a décidé de participer donc au Cityred, de manière justement à les accompagner dans cette bonne démarche. Nos impressions par rapport à la journée, sympathique, on va dire un public très différent selon les âges des enfants et très enrichissant sur un point de vue personnel parce que justement là en plus c'est pas dans un but lucratif et c'est vraiment enrichissant et c'était du bonheur pour eux je pense et comme pour nous c'était sympathique. Donc oui, on a eu des questions relativement drôles, notamment au point de vue du QCM lorsqu'on m'a demandé est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Donc, bien évidemment, c'est non, sauf aucun danger. Et quand on leur a demandé, justement, dans quel cas on avait le droit de klaxonner, la plupart des enfants m'ont répondu « Ah oui, moi je sais, c'est dans les mariages ». Donc, ouais, c'était assez drôle. Donc, voilà, c'était pour la petite histoire qui est relativement marrante. Et quand ça vient des enfants de cet âge-là, c'est sûr que ça nous fait rire, quoi. C'était sympathique. Pour ça, je le redis, c'était vraiment enrichissant, c'était sympa. À refaire. On arrive à la fin de la journée avec les résultats. C'est l'ITEP de Vernon avec les Simpsons. Oh, bravo Vernon. Bon, je tiens à remercier le travail de l'équipe du Cityred Andros et au même titre de l'équipe de la jeunesse de la CCAE. Merci à tous. Également la présence de notre conseiller général du canton des Andelys,
Bravo. Pour la photo, ils sont qualifiés. Nous allons continuer. Le principal, c'est de participer, que ça soit une équipe de Vernon, des Andelys qui gagne. Le principal, c'est que les jeunes ont pris du plaisir, ils ont pris les informations dans les points de contrôle et que ça a été une belle journée pour eux. Tout le monde a joué le jeu, les points de contrôle, l'organisation. C'est vrai que c'est une belle organisation, le City Red. Ils ont une belle organisation, très ficelée, très bien organisée. Une bonne équipe du service jeunesse qui a aussi joué le jeu comme l'année dernière. On est très contents, les écoles, les établissements scolaires sont très contents et on leur donne rendez-vous à la finale à Paris. Mais très bonne journée, fatigante mais bonne journée. Je m'appelle Myriam Lamarre, j'ai 37 ans et je suis boxeuse professionnelle depuis 2001. J'ai eu un parcours assez atypique puisque je viens du pied-point, de l'ABF, donc boxe française, et ensuite je me suis spécialisée en boxe anglaise. Et là je viens récemment de me mettre au free fight. Je suis très exactement, pour ne parler que de la carrière professionnelle, 10 fois championne du monde avec 15 titres disputés. Je suis marraine de l'événement avec d'autres sportifs, notamment Tony Mézage et puis des artistes également. Et je suis très exactement venue soutenir les enfants aujourd'hui pour cette fabuleuse journée d'événement. Un grand moment de convivialité, de citoyenneté, de solidarité, de civisme. Deux mondes qui ne se côtoient que dans des moments difficiles, c'est-à-dire le système judiciaire dans son ensemble et les enfants qui appréhendent beaucoup ce public, se réconcilient, apprend à se connaître, échange, et je crois que c'est le citoyen d'aujourd'hui qui rassure le citoyen de demain, les enfants. Je leur dirais de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout en tout cas de leurs rêves.